Ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux aux soirées Banc FM. Je vous souhaite encore la bienvenue à cette nouvelle soirée qui aura pour thème notre histoire d'amour avec Dieu. Alors, j'ai la très lourde tâche de vous présenter simplement un homme qui n'est pas très simple à présenter, mais qui est le responsable de ma phrase, donc je vais faire un effort. Alors, il s'agit d'Emmanuel Roy, qui est un homme au parcours assez extraordinaire, qui a été militaire et qui a fini au séminaire. Mais depuis maintenant 2 ans, est responsable de la fraternité Saint-Louis dans laquelle j'habite. Alors c'est avec honneur que je vous le présente et je lui donne le micro. Merci. Alors, merci Yvan pour la présentation. Tout à l'heure, Yvan il m'a dit, je ne sais pas comment te présenter. Et en fait, ça m'a tout de suite ramené sur le thème de ce soir. C'est qu'on se présente souvent par ce qu'on fait. Donc là, moi, je fais partie des responsables de la Maison Saint-Louis. Mais plus profondément, en fait, je devrais pouvoir être capable de vous dire, je suis enfant de Dieu. C'est ça ma véritable identité. Et on se présente toujours. Moi, pendant longtemps, ça a été une quête à chercher qui j'étais en allant dans les forces spéciales, en allant ensuite après au séminaire, en partant en mission humanitaire. Et il faut beaucoup de temps pour intégrer cette vérité qu'on est enfant de Dieu. Donc ce soir, j'aimerais qu'on passe, justement, qu'on vive un passage sur toutes les vérités qu'on connaît, passer des vérités connues, à la frate, vous m'entendez le dire, aux vérités vécues, que ça puisse s'incarner vraiment en nous. Donc, moi, je n'exerce pas le métier de professeur, je n'exerce pas le métier d'enseignant. Et ce qui me donne en fait une certaine légitimité à vous parler ce soir, c'est que je me fais juste le porte-parole d'une pensée, d'une parole qui est plus grande que la mienne, et c'est la parole de Dieu. C'est cette parole d'autorité que je vais vous présenter à travers la pensée de l'Église. Donc je suis juste le porte-voix, le porte-parole de cette parole qui est plus grande que nous. Ce soir, l'idée, c'est d'essayer de survoler donc notre histoire d'amour, l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes, l'histoire d'amour entre Dieu et nous. Pour ce faire, on va revenir aux origines, pour redécouvrir d'où nous venons, qui nous sommes et le sens de notre vie. Donc mon plan, je l'ai fait à partir du titre. Notre histoire d'amour avec Dieu, quand a-t-elle commencé ? Retour aux origines, la rupture, la chute et le renouvellement. Donc on va s'attarder beaucoup sur les 3 premiers points. Le renouvellement, c'est une partie hyper intéressante et c'est celle qui est pleine d'espérance, mais ça mériterait en fait plusieurs conférences. Je pensais que j'allais pouvoir tout réduire en une et j'avais 20 copies et hier je me suis dit non mais c'est pas possible, on va rester 3 heures. Donc là j'ai réduit, mais c'est important de comprendre surtout ce qui se passe au commencement. Donc je sais que c'est dense, c'est un gros gâteau au chocolat ce soir, donc c'est pour ça qu'on va y aller par... chacun va prendre ses 4 parts, ses 4 tranches, on va prendre le temps de les déguster. Et avant de commencer, j'en parlais l'autre jour avec Baptiste, j'aimerais vous donner cette petite précision. Il y a une différence, parce que là la plupart, vous êtes des étudiants, vous étudiez, entre recevoir une information et recevoir une formation. L'information, bien souvent, en fait, on s'assoit, on entend avec nos oreilles, et ça vient se loger dans notre tête, et puis rapidement ça part, ça ne provoque pas de transformation intérieure. La formation, là on est pour ceux qui sont en frat, on est dans le pilier formation, il y a un adage philosophique qui dit qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. L'objet de notre étude ce soir, c'est Dieu. On va apprendre à mieux le connaître pour mieux l'aimer. C'est quand je vais réaliser que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est humilité, quand je vais découvrir tous ces attributs, que mon cœur va pouvoir s'enflammer. Donc l'idée dans la formation, Sœur Catherine en a parlé aussi l'autre jour, c'est de passer de j'entends à j'écoute. Et ça passe par une attitude du cœur, une intention. Ce soir, vous sortez du travail, vous êtes fatigué. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre le téléphone en mode avion ou mode silencieux, et vous mettez-vous en mode écoute pour que la parole que je vais vous donner
puisse toucher votre cœur et provoquer quelque chose en vous, pour qu'elle puisse résonner, peut-être pas tout de suite, mais pour qu'elle puisse porter du fruit plus tard. Et donc ça demande d'être attentif pendant les 50 minutes que je vais vous parler. Essayez d'être vigilant, d'être attentif. Et je me rappelle que moi, au début de ma conversion, il y a un père qui m'avait dit « Emmanuel, le premier pas vers l'amour, c'est l'écoute. » Et Dieu dit ça à son peuple. Dans les 10 premières paroles, c'est « Écoute Israël ». Donc ce soir, si vous vous mettez en mode écoute, vous êtes en train d'aimer, vous aimez. Mais ça demande d'être attentif. Écouter, c'est extrêmement difficile parce qu'on a plein de bruit à l'intérieur de nous. On a peut-être la musique qu'on a écoutée avant de venir. On a les révisions qu'on est en train de réviser. Ça demande de se détourner de soi pour se centrer sur l'autre. C'est vraiment un acte d'amour, écoutez. Donc c'est le défi de ce soir. Pour vous parler, ce soir, moi j'ai préparé mon petit topo à partir de la Bible, l'Écriture sainte, la parole d'autorité. Je l'ai fait à partir du catéchisme de l'Église catholique. Donc Nathanaël, les frères et sœurs protestantes, n'ayez pas peur. Je vais revenir dessus après. Et à partir de l'enseignement de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps. Donc ça, c'était un manuscrit qu'il a écrit qui s'appelait « Hommes et femmes, il les créa » et qui vient nous parler de la vocation de l'homme et la femme dans le plan de Dieu. C'est des catéchèses qu'il a prêchées durant son pontificat. Et je vais prendre certains concepts, j'aurais aimé vous en parler plus longuement, mais c'est impossible, c'est trop court. Et pour les frères protestants, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a des petites différences dans la doctrine protestante sur ce que je vais vous dire. Si vous vous en rendez compte, c'est très bien, vous êtes au point sur la pensée protestante. Si vous vous en rendez pas compte, on pourra en reparler après et je vous expliquerai les petites différences qu'il y a. Mais l'idée, c'est pas qu'on est dans un dialogue œcuménique, c'est pour que les catholiques puissent aussi approfondir leur foi et que vous aussi, vous puissiez découvrir les points de divergence qu'on peut avoir. Donc, notre histoire d'amour avec Dieu, quand a-t-elle commencé? Est-ce que quelqu'un a une idée? Naomi? Dans le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Notre histoire d'amour avec Dieu, elle a commencé depuis toute éternité. Elle a commencé avant le jardin d'Éden. Elle a commencé en Dieu, tout à fait. Je m'appuie sur la Bible pour le dire, l'Écriture sainte. Et avant de vous citer les versets, c'est dans le livre d'Isaïe. Le Seigneur dit à travers son prophète, « Ce qui sort de ma bouche est la vérité, c'est une parole irrévocable. » Il dit ensuite, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. » On a ensuite, dans le Nouveau Testament, un passage en Éphésiens. « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. » Ce qui est intéressant de faire, c'est que justement, pour pas que ça soit juste une information en plus et que ça vienne se loger dans notre tête, c'est ces versets-là, la parole de Dieu, elle a été écrite pour toi. C'est important de méditer cette parole, de la recevoir. On a eu un atelier de prière avec Sœur Catherine. Ça peut être une proposition aussi d'aller à la chapelle, de prendre ces versets et de vous les approprier, de les personnaliser. Il t'a choisi, Yvan, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que tu sois saint, immaculé devant lui dans l'amour. Il t'a choisi, Liès, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que tu sois sainte, immaculée devant lui dans l'amour. Une autre parole, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, dit le psaume 138, verset 13. Donc ce que je voulais vous dire, c'est donc que Dieu nous a aimés depuis toute éternité. Depuis toute éternité, Dieu a pensé à nous. En Éphésiens, quand il est écrit « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde », c'est avant la création du monde. Avant que le Christ s'incarne, Dieu a pensé à chacun d'entre nous. Cet amour va se manifester de manière concrète dans la création de chacun d'entre nous ensuite.
Donc on va avancer, on va un petit peu plus loin. Là, on est au premier chapitre de la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. Donc là, on va s'arrêter sur 2 points. Le premier, c'est dans la suite de ce que je vous disais, l'importance de personnaliser ces versets-là, quand vous êtes à la chapelle. Dieu dit, faisons Anne-Cathérie à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa Anne-Cathérie à son image, à l'image de Dieu, il la créa. Chacun d'entre vous peut faire cet exercice pour réaliser que cette parole, elle est véritable. Ensuite, là, j'aimerais vous partager quelque chose de très beau, justement, que j'ai découvert dans la théologie du corps. Jean-Paul II développe une intuition, il reprend une pensée des pères sur le faisons. En fait, donc là, on est dans l'acte de la création. Dieu crée durant 5 jours. Arrivé au 6e jour, c'est la création de l'homme et de la femme. Et Saint Jean-Paul II va avoir cette intuition-là. Il va dire que c'est comme si Dieu faisait une pause. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. C'est que c'est la première fois qu'apparaît aussi le mot on a faisons au pluriel. Jusqu'à présent, c'était Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et tout de suite, il crée. Là, pour la première fois, on a le mot faisons qui apparaît. Ça vient révéler de manière implicite que Dieu est Trinité, communion de personnes. D'accord ? Ça nous sera révélé ensuite par le Christ que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais là, on a les prémices que Dieu est communion de personnes. Donc c'est très beau, écoutez ça. Et ça, c'est à méditer. Si vous repartez avec ça ce soir, on a gagné la soirée. Dieu s'arrête, c'est comme s'il retenait son souffle, il rentre en lui-même, lui qui est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, pour contempler l'amour qui est à l'intérieur de lui, qui circule, cet amour qui circule entre le Père et le Fils, l'Esprit Saint étant le débordement de cet amour. Et Dieu dit, nous allons créer une créature, un être, un homme et une femme, qui va être capable de recevoir, de pouvoir participer à l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, Jean-Paul II dit que Dieu n'a pas voulu seulement créer des créatures spirituelles avec des facultés spirituelles, c'est-à-dire avec une intelligence, une volonté et une mémoire. Ça, c'est d'ordre fonctionnel. Dieu a voulu créer avant tout des personnes à son image et à sa ressemblance. Et donc là, la qualité première, la caractéristique qui nous rapproche de Dieu, c'est la qualité relationnelle. On est appelé à rentrer en communion, en relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. D'accord ? On n'est pas dans des qualités d'ordre spirituel, on les a ces qualités-là, intelligence, volonté, mémoire, mais Saint Jean-Paul II va dire que ce qui nous rapproche le plus de Dieu, c'est qu'on est à son image et à sa ressemblance, et que nous sommes des personnes, appelées à rentrer en communion avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres, en commune union. Et la communion, on en a parlé l'autre fois en frat, c'est cette capacité de pouvoir prendre soin les uns des autres. C'est s'engager avec l'autre. La communion, c'est ça. Donc chacun d'entre nous est créé de manière unique, irrépétable et irremplaçable. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, on est tous des sacrements du divin. Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité non visible, et on est tous appelés à révéler à notre manière, avec notre unicité, notre couleur qui est propre, quelque chose justement de Dieu, de cette image que nous portons à l'intérieur de nous. Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Ça serait merveilleux de pouvoir dire « Qui a vu Turib a vu le Père ». Qui a vu Turib a goûté à la sagesse, à la bonté du Père. Qui a vu Jusmonde a goûté à la tendresse et à la douceur du Père. Si on est des sacrements de Dieu, il faut que ça puisse se voir justement. Donc pour conclure sur cette première partie, Dieu nous a créés Dieu a pensé à nous et nous a aimés depuis toute éternité. Ça vient se manifester de manière concrète quand chacun d'entre nous a été créé. Je fais juste une petite précision. Dieu a pensé à nous depuis toute éternité, mais il n'a pas créé nos âmes depuis toute éternité. Dieu, quand il nous a créés, c'est au moment de la fécondation, de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Là, Dieu crée l'âme de manière instantanée. D'accord ? Dieu, on dit que Dieu est cause première et que nos parents sont la cause seconde. Ils créent le corps. La religion chrétienne, c'est ça.
L'existence des âmes qui s'incarnent dans des corps et qui se réincarnent, ça, c'est pas le christianisme. Il n'y a pas d'âme préexistante. Donc on voit que là, Dieu a l'initiative. C'est Dieu qui crée, c'est unilatéral, c'est Dieu qui nous aime le premier. Maintenant, on va aller voir comment l'homme était appelé à répondre à cet amour et quelle a été la réponse de l'homme. Donc pour ce faire, on retourne aux origines. On va aller au Jardin d'Éden, on va aller voir l'Alliance. Et j'en profite, cette petite conférence, ça se veut être aussi une petite catéchèse. Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire quel est le style littéraire qui est utilisé dans la Genèse pour nous expliquer ce qui s'est passé au Jardin d'Éden? Ah, t'es pas loin, c'est un récit, mais il manque quelque chose. Personne n'a été au caté ici. Vas-y. On va prendre le passage pour que ce soit plus... Parce que là, je suis un peu large. Dans le Jardin d'Éden, où Dieu crée l'homme et la femme, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent. Tu dirais quoi? Épopée. C'est pas une épopée. Yvan? Non, il utilise, en fait, l'auteur... Marguerite? Ouais, toi, tu te rapproches aussi. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe qui est utilisé. Et donc ça je voudrais bien vous préciser quelque chose. Un mythe, ce n'est pas un conte. Un conte, c'est quelque chose qui est inventé. C'est pour divertir les gens et on est dans l'ordre de l'imaginaire. Là, le récit dans la Genèse, c'est un mythe. Le mythe, il est servi pour exprimer, à travers une symbolique, des vérités historiques et spirituelles. Donc, l'Église nous dit qu'Adam et Ève ont vraiment existé, que ce couple-là est vraiment à l'origine de toute l'humanité, mais que l'auteur sacré a choisi de nous expliquer ce qui s'est passé au commencement à travers le mythe, à travers des symboles, parce que c'est un langage qui va être pouvoir compris de manière universelle par les hommes et les femmes de tous les temps, de tous les siècles, de toutes les cultures, de toutes les civilisations. Le symbole, ça parle au cœur. Donc voilà pourquoi, dans ce récit-là, il y a un mythe. Maintenant, pourquoi retourner aux origines? Ça aussi, je l'ai pris des catéchèses. Ça a son importance. À un moment, le Christ, donc en Matthieu 19, il y a des pharisiens qui viennent le voir et qui lui demandent s'ils peuvent répudier leur femme, s'ils peuvent divorcer. Et le Christ répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes? Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. » Donc là, le Christ, il dit de retourner à l'origine. Les pharisiens répondent, « Mais pourquoi Moïse nous a permis de divorcer ?» Et là, Jésus y répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. » À deux fois, il renvoie à l'origine. Là, c'est des pages et des pages que je vous résume en 2 mots. Mais en fait, le Christ nous renvoie à l'origine parce qu'il veut que ses auditeurs et les hommes et femmes que nous sommes aujourd'hui comprennent que notre cœur a été brisé, notre cœur a été abîmé, notre cœur est malade, et que si les pharisiens, à ce moment-là, enfin les pharisiens ou les autres juifs de l'époque, veulent divorcer, c'est parce qu'ils sont plus capables d'aimer. Ils sont plus capables d'être en communion, en relation vraie et authentique, comme cela a été voulu par le Créateur à l'origine. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'on nous parle de l'homme à travers différents domaines, la biologie, la science, la psychologie, la sociologie. Et il y a plein de domaines qui expliquent comment fonctionne l'homme, mais la plupart de ces domaines occultent la dimension spirituelle. La dimension la plus importante, notre cœur profond, le cœur, vous savez que le cœur, ceux qui vivent à l'école de prière, on en parle, c'est au-delà des sentiments, c'est le centre de notre être. On occulte cette dimension-là. Comment l'homme peut se réaliser, comment ces domaines-là en fait, peuvent prétendre que l'homme va être heureux et se réaliser s'il y a une partie de l'homme qui est occultée. Donc le Christ nous renvoie aux origines pour que nous puissions voir d'où nous venons, qui nous sommes véritablement et quel est l'appel qu'il y a sur notre vie. Saint Jean-Paul II, il dit qu'il y a un écho en nous qui résonne, c'est l'écho des origines. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à ces origines-là. Donc Adam et Ève, j'y arrive, Adam et Ève, ils sont créés, là on est au Jardin d'Éden, c'est la création d'Adam et Ève, ils sont créés dans ce qu'on appelle la justice originelle, l'innocence originelle. Il y a un état de grâce particulier,
C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de rentrer justement en communion avec Dieu. Ils savent que Dieu les a créés, que Dieu est leur Père, et ils sont donc dans une relation d'ordre filial avec Dieu. Ils ont aussi quelque chose d'exceptionnel, étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit qu'un père ressemble à son fils. Donc ils ont des traits du Père. Dont, ce qu'on appelle les 4 dons préternatuels, ils sont immortels, ils ne peuvent pas mourir. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin, mais eux, à la différence de Dieu, donc ils ont un commencement, mais ils n'ont pas de fin non plus. Ils sont impassibles, ils ne peuvent pas souffrir, ils ont le don d'intégrité, c'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise d'eux-mêmes, leur passion, il y a l'harmonie du corps et de l'âme, ce qui fait qu'ils n'ont pas de passion désordonnée, et ils ont aussi le don de science infuse, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les vérités qui sont importantes pour eux de connaître. Ça va ? Au sein de cette relation d'ordre filial, Dieu va poser certaines prérogatives. Dieu va donner cette parole à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ce soir, je voulais vous parler là, dans ce point-là de l'alliance, à travers le symbole de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre-là qui vient exprimer, qui est l'expression et le symbole de l'alliance que Dieu veut passer avec les hommes. Restez attentifs parce que ça, c'est un point, c'est le point qu'on va approfondir. Donc l'homme et la femme sont appelés à écouter cette parole. Je vous l'ai dit au début. Soit on entend, soit on écoute. Eux, ils sont appelés à écouter cette parole pour pouvoir en vivre. On va voir ce qui se passe après. Là, un point de vue un peu plus théologique, c'est le catéchisme qui nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. Autrement dit, l'homme est appelé à accueillir le bien tel que Dieu le définit. Ce n'est pas à l'homme de se donner cette prérogative, de décider ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme, il est appelé à faire confiance à Dieu. Comme chacun d'entre nous, quand on était enfant, on a fait confiance à notre papa et à notre maman qui nous a dit de ne pas mettre les doigts dans la prise ou la main dans la cheminée, parce que si on mettait la main dans la prise, on allait s'électrocuter, se blesser et mourir. Donc, par amour, nos parents, ils ont mis un cadre. Dieu fait la même chose. Il sait ce qui est bon pour ses enfants et donc il établit un cadre. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est Dieu jusqu'à présent qui a l'initiative de l'amour. Le mouvement, il est unilatéral. Là, c'est Dieu qui donne, qui n'arrête pas de donner. Il a pensé à nous depuis toute éternité. Il a créé Adam et Ève. Il a créé le monde. Il a créé les animaux. Il a tout créé. Pour l'instant, il n'y a que Dieu qui donne, qui donne, qui donne. Pour que cet amour puisse, entre Dieu et l'homme, être effectif, se réaliser, devenir authentique, il faut que l'homme réponde à cet amour. Donc c'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal va symboliser justement l'espace du choix dans lequel l'homme va être appelé à poser un acte d'amour. Quand on aime, ce n'est pas seulement en parole, c'est en parole, en acte et en vérité. Donc là, l'homme, il est appelé à poser un acte concret pour montrer à Dieu qu'il l'aime, qu'il lui fait confiance. Dans un couple, si le mari dit à sa femme qu'il l'aime, le matin avant de partir au travail, je ne sais pas, à 7 heures, il lui dit qu'il l'aime, mais qu'il rentre le soir à minuit, que c'est ça 7 jours sur 7, qu'il n'y a pas de paroles valorisantes. Mais ils peuvent manger de tous les fruits. Lui, il arrive en disant « vous ne pouvez manger d'aucun arbre ». C'est faux, il ment. Ensuite, il va se focaliser sur l'interdit. Donc, il rajoute le mot « aucun arbre », ça met vraiment l'accent sur l'interdit. Et ça vient créer une suspicion sur la bonté de Dieu. J'ai fait un petit tableau. Tout le monde voit quand je suis là ? Oui. Première étape, il ment. La contre-vérité qu'il y a derrière, c'est il fait croire à Ève, regarde, Dieu te prive, c'est censé être ton père, et en fait, il te prive, donc là, il exagère l'interdit. Ça vient porter atteinte à la confiance filiale. Ève et Adam sont les enfants du père, mais là, ils se demandent vraiment si papa, il est bon, parce qu'en fait, il nous met des interdits. Ça vient créer la confusion dans son cœur, c'est la naissance du doute, ça vient porter atteinte au discernement. Et ça, dans la vie spirituelle, c'est hyper important, parce que ce qui se passe, c'est que Ève, elle se replie sur elle-même et elle discerne toute seule. Elle ne s'adresse pas à Dieu,
pour pouvoir combattre cette parole où elle est dans la confusion, au lieu de se tourner vers Dieu, elle se replie sur elle. Et puis Adam, il est à côté d'elle et il la laisse faire. Adam, il dort, on ne sait pas ce qu'il a. Là, c'est pour les gars, je peux vous dire que moi, en relisant ça ces derniers temps, mais Adam, il s'est comporté, j'utilise ce mot-là, mais comme une chochotte, vraiment. Il n'a pas fait son boulot de gardien de la femme, de la dignité. C'est hyper profond, hein. Donc en fait, les pères de l'Église, je ne rentre pas là-dedans, mais la faute d'Adam, elle est encore plus grave que celle d'Ève. Maintenant, je n'ai pas fait de tableau pour Ève, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, c'est Ève, mais c'est la même chose pour Adam. Parce que c'est Adam qui reçoit la parole, avant que Ève soit créée. Donc c'est Adam qui a dû lui retransmettre la parole. Mais comme cet andouille, il a mal écouté, comme il était en mode « j'entends » et pas « j'écoute », ben, il a mal répété la parole. Donc tous les deux, ils écoutent mal, et en écoutant mal, vous allez voir les conséquences de ce que c'est que de mal écouter. Ève, ce qu'elle va faire, il y a 3 choses qu'elle fait. Il y a une omission, il y a une imprécision et il y a une exagération. L'omission, c'est que quand le démon l'attaque, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Elle répond, si, nous mangeons les fruits du jardin. Mais elle ne dit pas tous les fruits, elle dit les fruits. Elle n'a pas vu qu'elle avait accès à tout, elle dit, on mange les fruits. Donc ça vient porter atteinte à la générosité de Dieu. Elle, dans son cœur, en ayant mal écouté, ça vient fausser sa vision qu'elle a sur Dieu. Elle projette sur Dieu une fausse image. Ce n'est pas Dieu. Deuxième chose, c'est qu'il y a une imprécision, parce mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, elle ne dit pas que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle dit juste l'arbre qui est au milieu du jardin, comme si c'était un arbre quelconque, alors qu'en fait, il a vraiment son importance. Donc là, elle manque de précision, ce qui fait que le commandement devient moins clair, elle commence à discuter, elle rentre dans une forme de relativisme, et le commandement perd de sa véracité, de sa force. Et la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle exagère, en rajoutant une parole qui n'y était pas, elle rajoute « vous n'y toucherez pas ». Dieu n'a pas dit « vous n'y toucherez pas », il avait dit « vous n'en mangerez pas ». Donc elle exagère et elle durcit en fait la loi divine, ce qui vient encore renforcer sa fausse image sur Dieu. Donc le catéchisme dit que dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même il a méprisé Dieu. Il a fait le choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Donc ça c'est la version théologique, mais en fait la version simplement pour les gens simples comme nous, c'est qu'en fait Adam et Ève ils tournent le dos à Dieu. Ils disent à Dieu, tu sais quoi, tu nous as dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous on ne veut pas t'écouter, on veut faire notre vie par nous-mêmes, on n'a pas besoin de toi, c'est ça que ça veut dire, on n'a pas besoin de toi. Et le péché d'Adam et Ève, là ça me vient, je vous le dis, c'est pas un péché sexuel, hein. C'est un péché d'orgueil. Leur péché à eux, c'est de ne pas avoir gardé la parole de Dieu et de l'avoir écoutée. C'est de ne pas avoir gardé la communion avec celui qui est à la source, qui est à la source de leur vie. Donc les conséquences sur ça. Les conséquences, elles sont graves parce qu'en se coupant de la source, de la vie, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus accès à la source ? On meurt de soif. La source, là, c'est tari, c'est fini, on n'a plus accès à cette source. Donc, il y a des grandes conséquences. La première, c'est la mort spirituelle. Le serpent n'avait pas menti. Il lui avait dit, vous ne mourrez pas. Il ne meurt pas tout de suite. C'est sûr qu'il ne meurt pas sur le moment quand il mange le fruit. Par contre, c'est la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, c'est la perte de l'état de grâce, donc de l'amitié avec Dieu. C'est la perte de la communion avec Dieu. C'est la perte de la communion entre Adam et Ève, et avec eux-mêmes. Vient ce qu'on appelle aussi, il y a un affaiblissement des facultés spirituelles. Justement, je vous ai parlé au début de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. L'homme devient aveugle. Il est coupé de la source de la lumière. Donc il n'est plus capable de percevoir la vérité correctement. Il ne peut plus voir Dieu, il ne peut plus voir qui il est, et il ne peut plus voir l'autre tel qu'il est, tel qu'il a été conçu selon Dieu. D'accord ? Il y a un obscurcissement de l'intelligence qui se produit. Il y a ensuite un affaiblissement de la volonté. La volonté, il n'est plus capable de choisir le bien. L'homme n'est plus capable de poser des actes bons.
La mémoire est touchée, il va oublier Dieu. Et en fait, ce qui se passe sur le plan, là je voudrais insister sur le plan relationnel, c'est les conséquences qu'on a, nous, dans notre vie au quotidien, c'est qu'au lieu, donc, comme on a perdu la ressemblance avec Dieu, il y a une perte de la qualité relationnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, la caractéristique qui fait qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est cette capacité de pouvoir rentrer en communion véritable les uns avec les autres. Ben là, le péché a brisé notre cœur, ce qui fait qu'on n'est plus capable de rentrer dans un amour désintéressé comme on l'était à l'origine. On rentre dans ce qu'on appelle, l'autre n'est plus vu comme une personne, l'autre est vu comme un objet que je peux utiliser. L'autre n'est plus vu comme un don, mais comme quelque chose que je peux m'accaparer. Et c'est en ce sens-là que la blessure, elle est profonde et qu'on a... Je m'arrête là, j'irai après. Et vous voyez la différence? On rentre dans ce qu'on appelle, ça c'est Saint Jean-Paul II qui en parle, on passe de la relation personnaliste à la relation utilitariste. Et en fait, on rentre dans ce qu'on appelle aussi une logique, on est dans la relation transactionnelle. Je te donne en fonction de ce que tu vas me donner. C'est donnant-donnant. Et je pense que ça vous est tous arrivé. Un jour dans votre vie, on s'entend bien avec quelqu'un, on donne beaucoup de notre temps, et à un moment, ça se passe mal, et puis on va dire à l'autre, t'oses me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Et donc en fait, sans s'en rendre compte, on est dans le donnant-donnant, on n'est pas dans la gratuité. Alors après, encore une fois, c'est sûr qu'il faut discerner. L'amour implique aussi la réciprocité et c'est normal d'attendre un retour. Mais c'est à vérifier ça dans notre cœur, la manière dont on est en relation les uns avec les autres. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est que la grande tragédie du péché, c'est qu'on passe de la relation authentique, désintéressée, du don de qui nous sommes à l'autre, à une relation utilitariste où je ne vois plus l'autre tel qu'il est, comme Dieu l'a conçu, l'a voulu, mais je le réduis à un objet. Je ne suis plus capable de voir, je regarde. Donc là, dernière partie. Ah oui, donc la mort spirituelle, et puis après, il y a la mort physique qui rentre. Hein. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La conséquence de ça, c'est qu'il y a la mort spirituelle et la mort physique. Mais au milieu de cette tragédie, Dieu, cependant, glisse une promesse, et il promet, il annonce qu'un jour, la descendance de la femme écrasera la tête de l'ennemi. Donc c'est dit autrement, là, dans la parole de Dieu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ce verset fait référence? À qui, pardon? Non, on est dans la Genèse, là, mais derrière cette phrase-là, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Ça préfigure quoi? C'est ça, c'est la promesse du Rédempteur. Okay? Donc là, les pères ont vu la Vierge qui enfantera le Christ, mais c'est aussi l'Église, la naissance de l'Église, du corps du Christ, qui sera victorieux sur le mal. Donc Dieu glisse cette promesse. L'homme, je vous ai dit que l'homme et la femme, une des conséquences, c'était l'oubli de Dieu. Mais malgré cet oubli, il y a quelque chose qui reste dans le cœur de l'homme. Il y a quand même un souvenir qui est là, qui est bien obscurci, mais il y a un souvenir qui reste. Et Jean-Paul II parle de ça, de cet héritage qu'on a, que nos racines on est enraciné dans l'homme originel. Et il donne cette analogie, c'est l'analogie de la photo. Il va dire que quand Adam et Ève sont créés, dans l'état de justice originel, ils sont comme une photo en couleur. Et qu'après la chute, donc il parle là de l'homme originel, c'est une photo en couleur, il va parler de l'homme historique, l'homme qui est dans l'histoire, l'homme et la femme qui sont dans l'histoire, donc vous et moi. On n'est plus cette photo en couleur, on est une photo en noir et blanc. Plus qu'une photo en noir et blanc, on est le négatif. Quand vous faites des photos avec un appareil photo, pas un appareil numérique, mais avec un appareil qui, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, qui nécessite une pellicule pour pouvoir développer vos photos. J'ai un doute si vous connaissez ça, en fait. Je me dis, moi déjà, je suis déjà à 40 ans, là. Pour développer vos photos, il faut prendre le négatif
et vous tirez la couleur avec ça. Ça vous parle? Donc nous, ce qui se passe, c'est comme si on n'avait plus que le négatif. On a gardé le négatif qui nous permettrait de développer la photo, mais on ne peut pas tirer la couleur à cause de notre cœur qui est abîmé. C'est ce qui s'est passé. Mais là, Jean-Paul II va plus loin encore. Il nous dit que le but, avec l'avenue du Christ et de la rédemption, c'est pas seulement de retourner à l'état originel, c'est que Dieu va nous proposer quelque chose de plus grand encore. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'en avais parlé avec Antonin. C'est que Dieu Dieu est débordement d'amour et va tout faire pour qu'on puisse va tout faire pour restaurer la communion qu'on a perdue avec lui. Et en fait, avec l'avenue du Christ, il va carrément nous recréer. Ça va être une nouvelle création. J'ai pas le temps de vous parler, on va donc se centrer sur l'alliance avec le Christ, et puis je terminerai avec ça. Entre-temps, juste on fait un petit survol pour que vous puissiez resituer quand même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances que Dieu passe avec les hommes. Il y a l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec Isaac et Jacob, avec Moïse, qui est quand même significatif avec les 10 commandements, avec le roi David, la royauté qui ne passera pas, et ensuite vient la nouvelle alliance avec le Christ. Et c'est là où je vais terminer avec ce dessin que je faisais à la catéchèse pour les collégiens, mais il n'y a rien de mieux que des dessins pour comprendre des choses qui des fois sont trop compliquées pour nous, pour synthétiser. Donc, depuis toute éternité, il y a Dieu, qu'on représente de cette manière. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu, comme je vous disais, pur débordement d'amour. En fait, il déborde tellement d'amour qu'il souhaite communiquer cet amour et il va créer l'homme et la femme. Petite robe. Et donc Dieu crée, mais comme je vous disais au début, c'est unilatéral en fait, ça va que dans un sens, c'est Dieu qui a l'initiative. Donc pour que l'homme et la femme puissent répondre à cet amour, il y a ce qu'on vient de voir donc en Genèse, la proposition de l'alliance, et l'homme est appelé à rentrer en alliance avec Dieu, cette fois en communion, une communion plus profonde, parce que si l'homme dit oui, cette fois il va avoir accès au plus intime de Dieu, Dieu fera encore un pas, et si vous voulez, regardez, ça forme une alliance. Ça, c'était ce qui aurait dû se passer. Mais l'homme décide de tourner le dos à Dieu, donc je le représente comme ça. Ouais, vous voyez pas? Donc il y a une séparation entre Dieu, l'homme et la femme. Donc ce que Dieu va faire, c'est qu'il renoue, comme je vous disais, plusieurs alliances dans l'Ancien Testament. Il y a une alliance particulière qui est quand même forte, c'est le don des 10 paroles de vie, qui vient rappeler en fait la loi naturelle, ces paroles qui sont dans notre cœur mais qui sont obscurcies, qu'on n'arrive pas à voir, mais ces paroles, les 10 commandements, c'est gravé sur des tables de pierre, mais la parole nous dit qu'il faut passer de la table de pierre au cœur de chair. Il faut que Dieu, par son esprit, puisse graver ces paroles en nous. C'est que nous, on doit être habités par ces paroles. Donc ces paroles, l'homme, malgré les 10 commandements, se voit dans l'incapacité de retrouver la communion. Les commandements lui révèlent ce qui est mal et lui montrent la route à suivre pour faire le bien, mais il n'a pas la force, l'homme, de le faire. Il n'arrive pas, malgré les 10 commandements, à accomplir le bien. Donc ce que Dieu va faire, en fait, ça c'est pareil, dans un dialogue interne, le fils dit au père, papa, ils n'ont pas compris à quel point tu les aimes. En fait, ils n'ont pas compris. Donc moi, si tu es d'accord, c'est une décision qu'ils prennent ensemble, je vais aller les voir, je vais leur expliquer, je vais leur parler, et je vais leur dire à quel point tu les aimes, et je serai ton visage. Et Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc ce que fait le Fils, c'est qu'il descend, donc il s'abaisse. Vous connaissez tous ce mystère de l'abaissement. Jésus descend dans le sein d'une femme,
va naître à Bethléem, dans la crèche, il se fait petit enfant, une vie d'humilité pendant 30 ans, silence, prière, travail, 3 années de vie publique, et donc il réalise des signes et des miracles, et malgré ça, malgré les signes et les miracles, qu'est-ce que fait l'homme et la femme? Ils continuent de tourner le dos à Dieu, à Jésus, ils lui disent on ne veut pas t'entendre, on ne veut rien savoir de toi. Ils le trahissent, ils l'humilient, ils l'abandonnent, ils le rejettent, mais Jésus il dit, son essence c'est l'amour même. L'amour ne peut pas faire autre chose qu'aimer, donc Jésus il va jusqu'au bout et il se livre, il dit c'est pas grave, je vais encore leur manifester parce qu'ils sont un peu durs du cœur, je vais leur manifester à quel point je les aime et je vais rétablir le passage, on va le faire ce passage et on va le faire par la croix. C'est la croix qui va être le pont qui vous permettra de découvrir vraiment à quel point je vous aime, jusqu'à en mourir. Donc Jésus, il va monter sur la croix, cœur transpercé, et de son cœur transpercé, Jésus, ça c'est dans l'Apocalypse, va faire toute chose nouvelle. C'est à ce moment-là que la nouvelle création s'opère, don de son esprit, qui vient toucher celui qui se laisse toucher, bien sûr, le cœur de la femme, le cœur de l'homme, et c'est l'Esprit Saint qui répand la charité, qui répand de nouveau l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui nous permet de retourner dans le cœur du Père. Donc ce passage-là, il se fait par Jésus, par le don de sa vie sur la croix, par son sang versé. Et pour faire le lien avec ce que je vous disais au début, en fait, Adam et Ève, c'est par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de Dieu comment? En mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'ils ne pouvaient pas manger. À partir de là, ils sont malades, ils sont contaminés, ils sont infectés. Et Jésus va le dire, moi c'est un verset que j'aime beaucoup, où il va dire, Jésus, c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Jésus, c'est le médecin, c'est le vrai médecin qui vient se faire nourriture, qui est le remède pour nous guérir. Et la croix, les pères de l'Église, ils en parlent comme étant le nouvel arbre de vie. D'accord? Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été la cause de notre perte, mais la croix devient, donc avec le Christ, bien sûr, ce n'est pas le bois tout seul, de son côté transpercé, il est le remède pour guérir nos blessures, pour guérir notre cœur qui est blessé et pour nous aider, pour nous accompagner à être capable de re-rentrer en communion avec le Père, avec nous-mêmes et avec les autres. Ma conclusion, je ne savais pas comment j'allais conclure tout à l'heure, puis je priais et moi ça me parle beaucoup. L'année dernière, j'ai lu un livre qu'on m'avait donné depuis longtemps et que j'avais laissé de côté, c'est le livre du Père Nouwen sur le retour du Fils prodigue. Sœur Catherine en avait parlé. Et ce tableau, c'est magnifique, il reprend l'interprétation qui a été dite par d'autres avant lui, c'est que le Fils prodigue, quand il revient sur le tableau de Rembrandt, je ne sais pas si tout le monde voit ce tableau, mais en tout cas, le Fils prodigue, il est appuyé contre la poitrine de son père. Le père a une main sur son épaule, il est dans une tunique, il a la tête rasée. On sait que le Fils prodigue, il est parti loin de l'héritage de son père. Et il est allé jusqu'à se rouler avec les cochons, donc il est plein de terre, il est pauvrement vêtu. Mais il y a un détail sur le tableau, c'est qu'il a gardé la ceinture avec la dague, avec un couteau. Et si je ne me trompe pas, moi c'est ce qui m'avait interpellé, c'est que c'était le signe, son père c'était un seigneur, c'était un noble, et en fait c'était le signe de la filiation. Et moi ça me parle beaucoup parce que Jean-Paul II, il fait que dire qu'on est on descend du saint héritage de Dieu, que nos racines sont plongées dans la bonté, dans le cœur d'Adam et Ève qui était bon à l'origine. Et que le Fils prodigue, malgré tout ce qu'il a fait, qu'il se soit roulé dans la boue, qu'il ait commis les pires péchés du monde, il n'a pas perdu sa dignité de fils. Il reste le Fils du Père. Donc ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que peu importe où nous en sommes dans notre cheminement, Dieu nous appelle chaque jour. Chaque jour, il nous dit « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, et je t'aime. »
et en moi est le remède. Ne crains pas de venir à moi, ne crains pas d'exposer ta misère et tes plaies, parce que si tu les gardes cachées, je ne pourrai pas te soigner. Si vous voulez guérir, il faut exposer vos misères. Si quelqu'un qui a un cancer et qui refuse d'aller voir un médecin, de se faire opérer, pour être guéri, il va mourir. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Si on veut rentrer dans une relation véritable et authentique avec lui, ne craignons pas de faire la lumière sur tout ce qui nous empêche d'être en relation véritable et authentique avec les autres. Chaque fois que je suis dans l'utilitarisme, chaque fois que je réduis l'autre à un objet, chaque fois que Sœur Catherine avait fait une conférence, chaque fois qu'au lieu de donner, je veux dévorer, je veux accaparer, je veux utiliser, je veux posséder, je veux m'approprier l'autre, il y a quelque chose dans mon cœur qui ne va pas. Et donc ça, c'est quelque chose, on nous a appris qu'il fallait offrir nos bonnes actions à Dieu. Mais non, et on a besoin d'offrir nos misères, nos pauvretés. Et Saint Paul le dit, c'est dans la faiblesse que se déploie, que ma grâce se déploie dans la faiblesse. J'ai besoin d'exposer ma faiblesse. Alors après, attention, la miséricorde ne va pas tout résoudre. Il ne suffit pas de dire, j'ai ce problème-là. Et vous voyez je pense que je peux la voir au début, là. Dans le tableau de Michel-Ange, Dieu a le doigt tendu, il crée Adam. Et il y a des auteurs qui ont dit qu'Adam, pour pouvoir toucher Dieu, il a une petite partie à faire. Donc en fait, c'est la part qu'on a à faire. On a à collaborer. On a à collaborer. Saint Augustin dit, Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Donc on a une partie à faire. Cette partie à faire, c'est ouvrir notre cœur. L'autre fois, Sainte Catherine, oui, j'espère que ce sera Sainte Sœur Catherine. Et Sœur Catherine nous a dit, où est Dieu? Il est là où je le laisse entrer. Donc même dans mes ténèbres, dans mes obscurités, je suis appelé à laisser rentrer Dieu pour qu'il me transforme, qu'il me recrée, qu'il me restaure et qu'il me permette de pouvoir re-rentrer dans la pleine communion avec lui, avec moi-même et avec les autres. Voilà, j'arrête. Ouais, l'arbre, peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'arbre vient symboliser un espace, finalement, de choix, d'amour que l'homme va pouvoir faire. L'homme va être appelé à poser un geste. Mais là, c'est compliqué, parce que souvent, on entend, et ça, c'est faux, que l'homme, pour pouvoir aimer, il fallait qu'il ait la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais en fait, choisir le mal, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est choisir, c'est une capacité d'initiative dans le bien. C'est toujours de choisir entre un bien et un autre bien. Adam et Ève, ils avaient la possibilité dans le jardin de réaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, plein de choses. Ils pouvaient fonder une famille, ils pouvaient cultiver la terre, élever des animaux, construire une maison. Enfin, Adam, il aurait pu faire ce qu'il voulait, construire un avion, et je ne sais pas, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Ça, c'était du bien. Et en même temps, il choisissait Dieu, il était appelé à grandir, à vivre justement sa filiation avec Dieu et à vivre une croissance dans cette filiation avec Dieu. Mais il choisit le mal, mais il fait un mauvais usage de sa liberté. Mais ça, je sais que c'est hyper complexe. Moi, au séminaire, ça a été des heures de cours sur justement que le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Dieu, il ne peut pas être l'auteur du mal. Donc Dieu, il n'a pas pu nous donner le libre arbitre pour qu'on choisisse le mal. Dieu, il ne peut pas faire le mal, sinon ça veut dire que Dieu n'est pas libre. Mais là, on rentre dans des trucs métaphysiques. Mais il faut que ça, c'est quelque chose à comprendre, c'est que on n'est pas libre quand on fait le mal. On est esclave du mal, justement, et Jésus vient nous délivrer de cet esclavage. Mais la vraie liberté, c'est de choisir le bien. Il y a une multitude de biens qu'on peut faire. Dieu nous laisse libre aussi de choisir Il n'a pas tout écrit là sur les biens qu'on est appelé à accomplir. Mais notre nature a été créée pour le bien, on a été créé pour poser des actes bons. Par contre, il y a une multitude d'actes bons qu'on peut choisir
par nous-mêmes. Ça va? Oui, il y avait d'autres questions. Est-ce que c'était correct, Pablo? Daniel, tu as dit que Adam et Ève se sont séparés de Dieu, de l'amour de Dieu. Tu utilisé le verbe à la forme pronominale, donc c'est eux qui sont, avec la parole de méchant, se sont privés, se sont coupés de l'amour de Dieu. Moi, j'interprète ça comme étant que Dieu ne s'est pas coupé d'eux. Et à travers le Christ, il partait à notre recherche pour nous intégrer. Tout à fait. Parce que je trouve que parfois, on entend souvent des gens, j'ai déjà été comme ça, peut-être qu'à l'époque je le fais encore, mettre Dieu au banc des accusés, alors que c'est pas du tout ça. Donc, le péché, encore aujourd'hui, fait que nous nous séparons de l'amour de Dieu. Et de là la souffrance, de là l'iniquité. Non, tout à fait, j'ai peut-être pas assez insisté. Mais c'est l'homme, c'est une des conséquences. Dieu respecte en fait le choix de l'homme. La conséquence, c'est que l'homme a choisi de plus être près du cœur du Père. Donc Dieu les laisse. C'est pas Dieu qui les chasse, c'est l'homme lui-même qui a tourné le dos et qui est parti. Alors moi j'avais une question également, parce que tout à l'heure j'ai hoché la tête pour faire comme tout le monde, mais je n'ai pas compris en quoi le passage avec la femme qui meurtrit la tête de l'homme et l'homme qui lui meurtrit les talons est une préfiguration de la vie. C'est le serpent, d'accord. Alors mais bon. Ah oui, non mais c'est vrai. Compris, mais pas moi. Non mais c'est vrai, il y a des statues. Nous, c'est sûr, c'est dans la tradition catholique où c'est la Vierge Marie qui est représentée et elle écrase avec son pied le serpent. Et donc, mais ça préfigure aussi, c'est l'Église qui est victorieuse du mal par la grâce que le Christ nous donne. Merci. Moi, c'est plus une question de curiosité. Dans le tableau que tu as utilisé pour expliquer un peu le jardin d'Éden et tout, la femme qui est là, à côté de Dieu, qu'est-ce que ça représente dans l'image, le tableau? Ah, là? Ouais, là. Ah non, mais ça, je pense pas me tromper, mais c'est les anges. C'est les anges qui sont avec Dieu autour, là. Il y a le Père, mais donc ça, c'est un tableau. Hein, c'est le Père avec la cour céleste. Parce que Dieu a d'abord créé les anges avant de créer l'homme. Emmanuel, merci pour l'enseignement. Je voudrais un peu que tu reviennes sur le discernement. Selon toi, comment on fait aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est, comment on peut vraiment faire le discernement pour pouvoir vraiment être sur le bon chemin? Yes. Parce que c'est la vie pratique, le plus compliqué, c'est faire le discernement. C'est vrai qu'on dit il faut être l'ami, il faut que le Saint-Esprit soit ton ami pour pouvoir vraiment faire un très bon discernement. Parce que si tu fais un mauvais discernement dans les choix, ça peut te coûter beaucoup de choses de façon négative. Donc moi je voulais savoir, selon toi, selon tes études au niveau du séminaire, comment on fait pour vraiment faire un très bon discernement et comment savoir que ce discernement-là est vraiment, c'est un bon discernement. Yes. Écoute, on avait une conférence sur ça, donc ça prend des heures. Juste ce que je veux te dire, pour être bref et quand même apporter une réponse, le choix le plus important qu'on a à faire, c'est d'abord choisir Dieu. C'est d'avoir un cœur qui désire, ça c'est dans Saint Ignace, s'orienter vers Dieu quoi qu'il arrive. Je veux rester uni au cœur de Dieu. Et ensuite, un autre conseil que j'avais eu un jour dans une retraite, ça les frateux, certains m'ont entendu le dire, c'est que nous, on passe tout quand on a une... J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur le discernement, où le Père écrit « Beaucoup de gens prennent des décisions, peu discernent ». Et en fait, nous, on met tout au micro-ondes. C'est-à-dire on a une décision à prendre, 30 secondes, c'est réchauffé, on a la réponse et on dit oui.
Mais est-ce que Dieu veut vraiment que tu fasses ça? Est-ce que Dieu veut que tu partes cette fin de semaine avec tel ami? Est-ce que tu te poses la question, quand il y a un week-end, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Et en fait, ce père disait, c'est important de tout passer au four de la sagesse. Le four, c'est plus long, il y a le préchauffage, ça prend plus de temps, mais quand un aliment est cuit au four, il est bien meilleur. Et donc, en fait, premier des critères, rester orienté avec Dieu. Deuxième, c'est prendre le temps. Alors bien sûr qu'il y a des choses du quotidien, on n'a pas le temps de réfléchir, mais sur les questions de vie, d'orientation, d'études, de lieu de vie, c'est des questions importantes et ça, Dieu, il nous donne. Dieu nous a mis la lumière à l'intérieur de nous, mais nous, on y accède difficilement. La réponse, elle est à l'intérieur de nous à chaque fois, mais nous, on met du temps à y accéder à cette lumière-là. Donc, il faut prendre le temps, c'est normal, ça prend du temps. Et après, dernière chose, et j'arrête avec ça, c'est qu'on a besoin aussi, moi je me suis planté plein de fois dans mon discernement, parce que je partais avec une fausse image de Dieu. C'est qu'on a beau être converti, on n'est pas guéri, et on a besoin de débloquer ce que fait Ève aussi, ce que fait Adam, ces fausses images sur un Dieu qui exigerait des choses, sur un Dieu qui va me punir, me culpabiliser. Enfin, on projette bien souvent l'image qu'on a eue dans l'enfance de nos parents et on les projette sur Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important, la prière, pour pouvoir rentrer dans une relation avec Dieu qui soit vraie, pas rester à une foi qui soit seulement intellectuelle et subjective, mais à une foi qui devienne existentielle. Et à travers une relation véritable, tu sais comment Dieu te parle. Et Dieu, il parle à chacun de manière unique. Donc, par contre, les fruits, ça va être la paix et la joie. C'est impossible que Dieu, si ça vient de Dieu... Mais la paix, c'est pas la paix et la joie. Quand je dis joie, c'est pas l'euphorie où je saute dans tous les sens. C'est la sérénité, c'est quelque chose de très profond. Mais c'est un art, le discernement, c'est hyper dur. Et j'ai lu plein de bouquins sur ça. Et tout le monde dit que c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est hyper dur. Vas-y, sœur Catherine. Je vous remercie. C'est vrai que le discernement, c'est tous les jours confronté à où dois-je aller, où suis-je, où en suis-je. Mais il y a un autre critère qui me paraît très important, c'est le critère de la vie. Là où je dois aller, là où la direction, est-ce que c'est une direction de vie avec un grand V? Est-ce que c'est une direction de fécondité? Est-ce que dans ce lieu-là, dans ce métier-là, dans ce choix d'un conjoint, d'une conjointe, est-ce que c'est un choix de vie et de bonheur? Là, le Seigneur ne veut que la vie et en surabondance. Ça, c'est un critère. J'en profite pour te dire merci, mais beaucoup, parce que tu as abordé beaucoup de choses et il fallait être rapide. Donc, et j'ai beaucoup aimé la façon, ce que tu as dit sur la qualité relationnelle. Je crois que c'est... Voilà. Je vais prendre deux dernières questions rapidement. C'est vrai que ça fait beaucoup parler cette histoire de la différence de l'attitude entre le personnage qui est Dieu et qui est Adam. On a l'impression vraiment que Dieu veut rentrer en contact de façon manifeste, et puis on a une espèce de grande Adèle qui est une attitude qui est nonchalante. On ne sait pas si un geste va se prolonger, c'est qui va rentrer en contact avec qui, parce que c'est juste une automatique. C'est vrai que l'attitude d'Adam porte un questionnement. Vous avez eu une expression tout à l'heure que Adam n'a pas joué son rôle de gardien de la femme. Alors, moi, ça me paraît un peu, à l'heure actuelle, je comprends dans l'ancien ou même face à l'ancien ça, c'était quelque chose qui était dans les noces, c'était la vie. Maintenant, un petit peu moins, quand il y a des retours au niveau du protestantisme américain où on veut retirer le droit de vote aux femmes, donc il y a toujours cet ancien système qui a tendance à revenir. Et puis, une dernière chose, c'est, puisque vous avez eu un passé militaire, et que l'impression que l'histoire va se répéter à l'heure actuelle, comment peut-on concilier une activité militaire, je parle en temps de guerre, et être enfant de Dieu? Spécialement dans des conditions de conflit dégradé, conflit
Après, si vous voulez, je peux vous en parler après. C'est compatible, hein, mais on peut s'en parler après, parce que je ne suis pas sûr que ça rejoigne tout le monde. Mais je peux vous en parler après, tranquillement. Ouais. Et je vous en parle après, avec plaisir. Avec plaisir, parce que c'est un discernement que j'ai eu. Moi, je me suis posé la question justement de rester dans l'armée, dans les unités d'élite, alors que je m'étais converti. Je vous en parlerai. Je remercie beaucoup Emmanuel pour cette conférence. Ma question est rapide. Tu as touché un point qui a fait écho à moi, c'est le fait parfois qu'on pense aimer une personne et en fait on aime ce qu'elle nous apporte, donc ce qui n'est pas vraiment de l'amour. Et à la fois, tu as parlé de cette notion de réciprocité dans l'amour. Mm-hmm. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne manière d'aimer? Et si oui, laquelle serait-elle? Ça, c'est génial parce que tu fais le pont, je pense, avec notre prochaine conférence, où Sœur Catherine nous parlera de comment aimer en Dieu. Et c'est tout ce qui est en lien avec en fait une juste distance, des rapports qui soient ajustés. Et donc, je peux te donner seulement les contraires, parce que des fois, les contraires frappent plus fort. C'est ne pas être dans la fusion, c'est ne pas être dans l'emprise. Ça va être toutes ces attitudes. Mais je pense que Sœur Catherine, tu vas en parler. On va avoir ça en conférence. Justement, la chasteté dans l'amour, c'est l'unique réponse à ça. C'est découvrir ce que ça signifie être chaste dans la vie de tous les jours, pas seulement sur le plan sexuel comme on l'entend bien souvent. C'est beaucoup plus large. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on aura la prochaine fois. Merci beaucoup pour toutes vos questions constructives. Je pense qu'on peut encore applaudir Emmanuel pour sa Je vous remets un carnet que j'espère que vous avez tous signé, que vous l'avez vu circuler avec vos remerciements à tous. Et vous n'auriez pas fait la même erreur qu'Emmanuel, c'est-à-dire vous tromper sur la prochaine conférence si vous aviez regardé votre dépliant. Parce que la prochaine conférence aura pour thème la vie des premiers chrétiens. Ah mince. Et elle sera animée par un duo, un très beau couple, Sandy et Glenn Smith. Alors vous êtes les bienvenus bien sûr dans 2 semaines pour cette conférence. Et la suivante sera celle qu'Emmanuel a mentionnée. Alors, je pense aussi qu'il sera disponible pour tous ceux qui n'ont pas eu des petites questions à poser plus tard. Sentez-vous à l'aise à lui poser quelques petites questions. Également, bien sûr, l'école de prière à ne pas oublier. La prochaine sera le dimanche 30 novembre à la Fraternité Saint-Louis, où réside Emmanuel également. Donc, si vous pouvez le trouver là-bas peut-être. Et vous avez l'adresse 3860 avenue Laval à 19h30. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors, est-ce que... Oui, bien sûr. Je viens de vous le rappeler, le dépliant. Il y a aussi une liste d'envoi sur la table que vous avez vue à l'accueil. Donc, pour les nouveaux, je cite notamment Guillaume, qui est un nouveau visage que j'ai reconnu. Je ne sais pas si j'ai manqué quelques nouveaux. Oui, Ezras, bienvenue parmi nous également. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'envoi pour avoir toutes les informations par courriel sur nos prochaines activités. Et il y a également le groupe, la page Facebook. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est bon, Super, merci Yvan. merci. Merci.